Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux informations. La crise au sein du parti au pouvoir vient de connaître de nouveaux revers. 4 députés viennent de démissionner du RPM pour protester contre les insuffisances dans la gestion de l'État. Ils afficheront désormais la couleur de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Oumar Kouyaté pour le commentaire. Le Rassemblement pour le Mali est privé depuis le 26 septembre 2016 de 4 de ses députés. Et pour cause, professeur Kalilou Ouattara de la commune 3, Mamadou Doumbia de la commune 2, Soïba Koulibaly de Kati et Bakary Diarra de Sigasso ont démissionné pour protester contre le climat qui règne au sein du parti présidentiel. Voilà que le RPM n'a pas fini de digérer le départ de l'ADP Mali de la majorité que le parti du Tisserand subit à son tour des démissions dans son rang. Les frondeurs avancent les raisons de leur sortie du RPM. Il s'agit, disent-ils, du manque de l'autorité de l'État, de l'aggravation des conflits intercommunautaires et de l'injustice. À ceci s'ajoute le chômage des jeunes, la crise au nord et l'absence de débat interne au RPM. Les démissionnaires ont rendu public ces différents constats à travers une lettre adressée au président par intérim du RPM, Boulkassoum Haïdara. À l'hémicycle, le lot de l'opposition s'agrandit de plus en plus, même si la formation au pouvoir conserve la majorité absolue sur 147 députés. Déjà, le RPM a pris acte de cette démission collective. En tout cas, les démissions sont de nature à affaiblir une formation politique à quelques mois des élections communales. Après 3 mois de répit, les élèves reprendront le chemin de l'école la semaine prochaine. Le ministère de l'Éducation nationale a fixé la date de la rentrée scolaire 2016-2017 au lundi 3 octobre sur l'ensemble du territoire malien. Le point avec Amadou Diarra et Mohamed Sidibé. En vue d'assurer une bonne rentrée des classes au titre de l'exercice 2016-2017, les autorités maliennes, à travers le ministère de l'Éducation nationale, ont pris des dispositions idoines pour une effectivité des cours sur toute l'étendue du territoire national à partir du 3 octobre 2016. Ces mesures concernent notamment les régions du Nord qui enregistrent d'année en année une nette amélioration des cours scolaires. La rentrée est prévue officiellement par une décision signée du ministre pour le 3 octobre. Pour ce faire, des dispositions ont été prises. Les dispositions ont été prises par rapport à l'accès, la qualité et à la gestion du système éducatif. Par rapport à la qualité précisément, donc le point phare de la rentrée, ça sera l'introduction de la méthode syllabique dans le système éducatif. Et à côté de la méthode syllabique, nous avons l'approche équilibrée aussi qui et du moins avec laquelle quelques partenaires appuient le ministère de l'Éducation nationale. Pour que cette rentrée scolaire soit effective dans les zones du Nord touchées par l'insécurité, le gouvernement malien déploie les grands moyens et travaille d'arrache-pied avec les collectivités locales de manière à scolariser les enfants défavorisés. Donc parmi les autres dispositions, il s'agira pour le ministère de l'Éducation nationale de mettre un accent spécial sur la mobilisation communautaire en ce qui concerne les cas de l'Académie d'enseignement de Kidal et le delta du Niger qui vivent une situation d'insécurité. Pour la petite histoire, je vous dirais que depuis l'année dernière que l'école est ouverte à Kidal et les écoles, certaines écoles sont bien fonctionnelles. L'administration scolaire est à Kidal. Les directeurs des académies, de l'Académie d'enseignement de Kidal et les directeurs des CAP sont sur place à Kidal et travaillent de commun accord avec la commission SEMA, éducative de la SEMA. Et cela fait suite à une mission que le ministère de l'Éducation nationale a menée. Et donc, pour vous dire que la rentrée sera, compte tenu de ces dispositions prises, la rentrée sera effective sur toute l'étendue du territoire de Kay à Kidal. Et aussi d'autres dispositions, c'est par rapport à l'accès. Ces dispositions ont consisté à la dotation de certaines localités, précisément les localités des zones post-crise en salle de classe, la dotation en kit scolaire, la dotation en dispositif de latrine de santé scolaire, plus d'autres actions que je ne vais pas pouvoir tout citer ici. Et par rapport à la gestion, nous avons toujours des pourparlers avec les collectivités territoriales pour leur appropriation totale de l'école. Donc pour cela, des groupes thématiques éducation fonctionnent très bien. Les cadres de concertation ont pu camper les décors à travers différentes réunions préparatoires de la rentrée.
En termes d'innovation, les pouvoirs publics ont pensé à doter les enfants moins nantis de kits scolaires leur permettant de bien démarrer les cours. Offrir également des commodités de base aux établissements qui sont réellement dans le besoin fait partie des prérogatives des autorités en place. L'État est à pied d'œuvre, accompagné, appuyé par les partenaires techniques et financiers et se propose de doter les enfants issus des familles démunies en kits scolaires gratuitement. Et cette action s'inscrit dans le cadre de la gratuité de l'école. Encourager l'accès des enfants à l'école, soulager les parents qui ont des moyens faibles. Bon, c'est que je vous dirais que le taux brut de scolarisation est dans l'ordre de 70% pour le fondamental. Et ce taux est en croissance. Ce taux est en croissance compte tenu de tous les efforts fournis à travers la mise en œuvre de 10 ans de mise en œuvre du plan intérimaire. À présent, le point de l'actualité africaine en bref et en images, une compilation signée Marietou Diallo. L'avant-projet des nouvelles constitutions en Côte d'Ivoire a été adopté ce mercredi 28 septembre sans surprise lors du Conseil des ministres. Ce texte fondateur d'une future Troisième République devrait passer mercredi prochain devant l'Assemblée nationale pour examen. Il s'agit d'un texte plus consensuel que la précédente constitution, a précisé le gouvernement. Pour les détails, il faudra encore patienter, mais le ministre porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, a expliqué les grandes lignes. Sénat, vice-présidence, simplification de l'article 35 sont déjà connus. C'est aux députés d'avoir la primaire de cette nouvelle constitution. Le président Alassane Dramane Ouattara présentera lui-même le texte au Parlement en préambule de la session. Un projet décrit comme plus simple, plus souple, plus moderne, plus impersonnel et plus équilibré. Un nouveau contrat social que le chef de l'État veut proposer au peuple ivoirien lors d'un référendum qui aura lieu en fin octobre. Il y a 14 ans, en pleine nuit, le Joola s'est retourné au large de la Gambie. 14 ans de traumatisme après le naufrage de ce bateau, le Sénégal a rendu un vibrant hommage aux 1863 victimes. Nonobstant l'indemnisation des familles des victimes et rescapés, elles attendent toujours de connaître la vérité sur ce drame et que le navire soit renfloué. Les gerbes de fleurs posées au centre de la place du souvenir, située devant l'océan Atlantique, sont symboliques. La population se bat depuis des années pour que cette journée du 26 septembre devienne une journée de souvenirs au Sénégal. Car selon elle, 14 ans après le naufrage, rien n'a évolué. Les rescapés ainsi que les familles des victimes ont regretté cette année l'absence des autorités lors de cette cérémonie d'hommage. Ce jeudi matin, un dernier hommage a été rendu à Shimon Peres, l'ancien président israélien et prix Nobel de la paix. Pendant 12 heures ce jeudi, son corps était exposé au public devant le Parlement à Jérusalem. Le cercueil recouvert d'un drapeau israélien a été installé sur l'esplanade, la représentation nationale pour cette journée d'hommage. L'actuel président a déposé une gerbe de fleurs. Le chef de l'État s'est ensuite incliné devant le cercueil de celui qui l'avait précédé à ce poste. Autre présence remarquable, celui de l'ancien président américain Bill Clinton, visiblement très ému, l'une des premières grandes personnalités à s'être recueillie à Jérusalem devant le cercueil du prix Nobel de la paix. Shimon Peres est resté toute la journée devant le Parlement israélien jusqu'à 21h locale. Il sera inhumé le vendredi dans la journée. Voilà, fin de cette édition. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme.